est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Elle a quoi de spécial cette maison? Tu verras. Et il a quoi de spécial Georges machin? Sand. Tu verras. Bah, tu peux au moins me dire quand est-ce qu'on arrive? Tu verras. C'est nul. J'ai rien le droit de savoir, j'ai rien le droit de faire. Tu trouves? Bah, je sais pas ce qu'il te faut. C'est une question de point de vue. Bah, comment ça? Tu verras. Excusez-moi, vous pouvez me dire où je suis? C'est-à-dire que je ne suis pas sûre. Comment ça? Eh bien, soit vous êtes dans mon imagination, soit vous êtes dans mon boudoir. Votre quoi? Mon boudoir. Vous voyez, c'est un petit salon juste pour moi. On dirait un bureau. C'est un genre de bureau, en effet. Je m'appelle Nina. Et vous? Déjà, je voudrais que l'on se tutoie. Et je m'appelle Georges. Mais t'es une fille? Oui, Et t'as un prénom de garçon? si on veut. Bah, moi je connais pas de fille qui s'appelle Georges. Maintenant, tu me connais moi. Alors tu fais quoi dans ton boudoir, Georges? J'étais en train d'écrire. Je suis écrivain. C'est pour cette raison que je pense qu'il est fortement probable que tu n'existes que dans mon imagination. Peut-être que tu es le personnage de l'un de mes prochains romans. Ça serait génial! Veux-tu bien ouvrir la fenêtre, s'il te plaît? J'écris mieux lorsque je sens l'odeur du printemps, de mes fleurs adorées et des rayons du soleil. Tu trouves vraiment que le rayon du soleil a une odeur? Oui, pas toi? Je vais jamais penser. Dis donc, il est immense ton jardin? Oh, ça oui. J'ai un potager, une roseraie, un verger avec des pommiers à tomber, un parc peuplé de tilleuls, de charmes et de frênes majestueux, et même, au bout du terrain, une petite île où j'aime aller m'asseoir pour réfléchir. Ce jardin et cette maison, je les ai aimés à la minute où je les ai vus. Tout cela était à ma grand-mère. C'est elle qui m'a élevée, tu sais. Et à sa mort, c'est devenu ma maison chérie. C'est quoi? C'est Frédéric, qui joue du piano. C'est qui, Frédéric? Chopin, c'est mon chéri. T'es marié à Chopin? Marié, quelle horreur! Oh là là, non. J'ai tenté une fois, merci bien. Je ne pouvais rien faire et il se comportait comme le maître de maison ici. Mais c'est ta maison à toi? Nous sommes bien d'accord, jeune fille. Mais tu sais, c'était une drôle d'époque, hein. Les maris décidaient de tout et les femmes n'avaient pas intérêt à moufter. T'avais qu'à divorcer. Mais cela n'existait pas, ma belle, à cette époque. Ceci étant, j'ai fini par obtenir le droit de séparation et ainsi récupérer ma belle maison. T'as moufté, quoi. On ne se refait pas, je suis comme ça. Et après, tu n'as plus jamais voulu te marier? Jamais plus, non. Je tenais trop à ma liberté. Bah oui, demander la permission tout le temps à son mari, c'est comme si t'étais un gamin, quoi. Je vais te dire un secret. En réalité, je ne m'appelle pas Georges, mais Amantine. Alors pourquoi tu te fais appeler Georges? Parce que les femmes n'étaient pas censées écrire, tu comprends? Et si j'avais signé mon roman du nom d'Amantine, on ne m'aurait sûrement pas publié. Et moi, je voulais écrire. Et puis, il fallait bien travailler pour entretenir le domaine. Très malin. Merci. Dis donc, Georges, il y avait quoi d'autre qui était compliqué pour les filles? Je ne pourrais même pas tout te dire, tu ne me croirais pas. Mais par exemple, on n'avait pas le droit de porter de pantalon. Oh, je te crois pas. Je t'assure. Même pas les leggings? Eh bien, ça n'existait pas. Mais de toute façon, nous, les filles et les femmes, étions obligées de porter des robes. Alors ça me choque, tu vois. Mais devine quoi? T'as moufté. Exactement. J'ai écrit une lettre pour demander la permission à la préfecture de police de porter des pantalons. D'abord, c'était moins cher et je n'avais pas encore vendu beaucoup de livres. Et puis, c'était plus pratique. Aujourd'hui, tu as des robes faciles à porter, mais pour nous, c'était gros, lourd et encombrant. Fallait demander la permission pour tout, quoi. Oh, sur certaines choses, tu sais, j'oubliais de demander. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Des fois, avec les parents, moi aussi, j'oublie de demander. Bah, il a pas l'air très gai, ton chéri. Mais c'est joli. Tu crois pas si bien dire. Tu le rencontreras ce soir. Tu me diras. Pourquoi ce soir? Tu sais, l'une de mes devises, c'est « Soyons artistes ». Alors j'ai eu l'idée de faire de ma maison un lieu de création. J'invite plein de copains et tout le jour, chacun travaille dans son coin. Et le soir, on se retrouve tous à l'heure du dîner et on discute de la vie, de ce qu'on a créé dans la journée. On mange et on rit. T'arrives à écrire avec ce bruit? J'adore ça. J'adore écrire pendant que Frédéric compose. Et Eugène adore ça aussi. C'est qui, Eugène? Delacroix. Le peintre? Oui, il est à l'étage. Et alors lui, il n'aime rien de plus que de peindre en écoutant la musique de Chopin mélangée à celle des oiseaux.
Tu les entendrais discuter le soir. Delacroix expliquant à Chopin qu'il y a aussi des couleurs en musique. Et Chopin qui nous invente la note bleue, divine. Tu dirais que c'est quoi être artiste? Eh bien, je dirais que c'est un état d'esprit. Une envie et un besoin en même temps d'inventer, de fabriquer, de créer des choses, de saupoudrer généreusement chaque petite chose de la vie avec de l'humour, de la malice et de la poésie. Alors c'est pas forcément être musicien, ou peintre, ou auteur? Je ne crois pas, non. Je connais des personnes qui savent faire tout ça juste en préparant des confitures ou dans la façon qu'ils ont de mettre du soleil dans ta vie. Bah, dis donc, tu penses pas comme tout le monde, toi. J'ai l'impression que toi non plus. Sais-tu ce qu'est un oxymore? Un insecte? Non, c'est une figure de style. C'est un joli outil de la langue française qui s'amuse à allier deux mots qui pourtant sont contraires. Eh bien, je me considère comme tel. Et cela doit venir de ma naissance. Mon père était l'arrière-petit-fils d'Auguste II, roi de Pologne, ce qui fait de moi une proche parente de Charles X et Louis XVI. Et ma maman, c'était une femme du peuple. Donc t'es riche et pauvre. C'est un peu ça. Je suis aussi masculin et féminin en même temps. J'ai compris. Et pour moi, les personnes oxymores sont plus riches au-dedans. Elles pensent plus loin, tu vois. Elles acceptent d'être qui elles sont, complexes, et ne se montrent pas sous un autre jour. Je crois qu'il va falloir que j'y aille. Et je voudrais rester toujours ici à parler avec toi. Ma chérie, il y aura toujours une chambre pour toi ici. Ce sera la tienne, et tu y viendras quand tu veux. Pour créer, avec des mots, des notes, des couleurs, des ingrédients, des pensées, tout ce que tu veux. Soyons artistes! Tu vas me manquer, ma belle. T'auras qu'à m'écrire dans un de tes livres alors. Mais j'y pense, petite fée, j'y pense. Au revoir, Amandine. Au revoir, Nina. Maman? Bah t'es réveillée, toi. Tu sais, j'ai compris que j'avais été injuste. Ah oui? Bah, en vrai, j'ai le droit de faire plein de choses. Ah, tu me fais plaisir. Toi aussi, t'avais pas le droit de porter des leggings quand t'étais jeune? Hein? Retrouvez les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur l'application de Radio Vinci Autoroute, le site vinci-autoroute.com ainsi que sur Apple Podcast, Deezer et Spotify.